Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Pause Cigare. Aujourd'hui, retour sur le territoire cubain dans la parfaite continuité du dernier cigare cubain présenté sur la chaîne. Il s'agissait du Partagas Super Partagas avec le cigare du jour présenté tout de suite en images. Le cigare du jour est le Partagas de luxe. Cet exemplaire est en cave depuis février 2022, autrement dit plus de 4 ans de cave. Il s'agit dans sa Vitola de Galera d'un crémas, autrement dit d'un Corona, avec une longueur de 14 cm, un cépot de 40. Il a été mis au catalogue avant la révolution cubaine, donc avant 1960 et jusqu'en 2002. Il était fabriqué à la machine et puis il est passé donc à la fabrication à la main depuis cette date. On se rapproche un petit peu avec cette cave qui semble bien posée, la bague traditionnelle que vous connaissez tous. Une belle bague avec quelques nervures et vous le voyez au niveau du pied, un petit peu abîmé dans la cave. Ouais, là on voit bien les deux petits accros sur la cape et un petit coup d'œil sur le pied avant de vous retrouver. Et bien voilà, on se retrouve alors à nouveau. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, eh bien, nous restons, comme je le disais, dans la parfaite continuité du cigare précédent avec le Partagas de luxe, puisque si vous avez suivi la dernière vidéo concernant le Partagas Super Partagas, je vous expliquais qu'au catalogue de Partagas, il y avait pas mal de Corona, petits Corona, mais il y avait deux modèles qui se ressemblent en tout point puisque Partagas a la particularité de proposer dans son catalogue deux crémas, le Partagas Super Partagas et le Partagas Deluxe, qui donc partagent exactement les mêmes dimensions au millimètre près. Et même son historique, comme je le disais, ce sont deux cigares qui ont été commercialisés avant la révolution cubaine. Tous les deux étaient fabriqués à la machine jusqu'en 2002. Ils sont passés ensuite donc à la fabrication à la main. Finalement, la seule différence concernant ces cigares, c'est tout d'abord le cavage. Ça, c'est une petite différence que j'ai appliquée personnellement, puisque celui-ci, ce Partagas de luxe est en cave, comme je l'ai dit, depuis février 2022, alors que le Partagas Super Partagas, lui, était en cave depuis septembre 2022, donc il y a quelques mois de décalage. Cela ne doit pas faire une énorme différence. L'autre différence, par contre, qui n'est pas de mon ressort, c'est le prix. Le Partagas Super Partagas je l'avais acheté 7 francs 50 et celui-ci, eh bien, je l'ai acheté 10 francs 10, toujours à l'époque, et aujourd'hui, le Partagas Super Partagas se vend 10 francs, alors que celui-ci se trouve actuellement à 14 francs 50, donc il y a entre 3 et 4 francs de différence entre ces deux cigares. C'est finalement la seule différence notable, et heureusement que, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, concernant le Partagas, que je les avais pas placés côte à côte dans ma cave, j'aurais été bien embêté car il est absolument impossible de les différencier. Donc voilà pourquoi je parlais de continuité, hormis le fait qu'évidemment j'enchaîne avec deux cigares de la même marque, deux Partagas, ce qui n'est pas forcément dans mes habitudes, mais c'est surtout qu'il s'agit de deux crémas de la même marque. Encore une fois, c'est vraiment une particularité de Partagas. Voilà, alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous l'avez vu en détail, il y a deux petits accros qui là sont de mon fait, puisque ils ont été légèrement abîmés dans la cape, mais à mon avis rien de très très méchant. En tout cas, cette cape qui, comme je l'ai dit, est bien posée, assez jolie, elle donne envie. Et sous les doigts, eh bien, elle est assez lisse, je dois dire. On sent très très peu de nervures, elle est très régulière et vraiment très très lisse.
Et puis, il m'a semblé sentir plutôt quelque chose de relativement homogène, quelque chose d'assez ferme. Ouais, effectivement, quelque chose d'assez ferme et aucun point dur ni point mou. Et quoi qu'au niveau de la tête, peut-être un petit point mou là, une petite faiblesse, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien de très très méchant. Allez, on se rapproche du pied, voir ce qu'il a à nous proposer comme parfum. Alors, on est dans un univers très doux. À ce titre, il rappelle le Partagas Super Partagas, qui était également dans un environnement très doux et à peu près avec les mêmes parfums, hein. Je retrouve un bois précieux, un joli cèdre, pas trop envahissant, et puis quelque chose qui me ressemble à du chocolat au lait, je dirais, et pas grand-chose d'autre. Ouais, alors hormis le sel, je dirais un chocolat au lait, je rajouterais même un chocolat au lait un petit peu crémeux, semblerait-il. En tout cas, c'est très doux, c'est très fin. On va procéder à la décapitation. J'aime pas trop utiliser ce terme d'ailleurs, mais bon, pour une fois, c'est celui-là qui m'est venu. Alors, je coupe, on va tout de suite vérifier le tirage. Tirage parfait. Je sens pas trop de résistance, un brin aéré par rapport au Super Partagas, je dirais, mais ça reste vraiment tout à fait correct. Alors, on va voir ce qu'il nous propose en bouche au tirage accru. Alors, il propose des saveurs très légères, hein, un cèdre assez lointain et puis à nouveau quelque chose un petit peu crémeux, onctueux. On retrouve le chocolat au lait doublé d'un petit caramel, comme une pointe très douce, limite sucrée, je dirais. C'est très agréable. Mais on va voir si, comme le Super Partagas, il était également doux, mais je me souviens qu'il avait bien gagné en puissance lors de la dégustation. Et pour cela, eh bien, on va déjà procéder à l'allumage de ce Partagas de luxe et voir un petit peu sur quoi on démarre. Et voilà notre cigare allumé, un allumage pas trop compliqué vu le diamètre proposé. Je vous le rappelle, hein, c'est pot de 40, ça reste des cigares fins, mais franchement très élégant, hein. Alors vous le voyez tout de suite à l'allumage, un volume de fumée relativement généreux. Ça tranche singulièrement avec la dernière vidéo et le cigare du Panama, ce Cruzeiro des Panama qui avait un ring de 60, donc bien plus large et qui dégageait une fumée beaucoup plus faible, comme quoi entre les tailles et les diamètres des cigares et ce qu'ils ont proposé en termes de générosité aromatique ou de volume de fumée, cela ne peut avoir vraiment strictement rien à voir. Alors c'est toujours un plaisir hein, de revenir sur le terroir cubain. On est quasiment certain de ne jamais être déçu, surtout après un cigare décevant comme le dernier, hein. Je ne vais pas trop le casser, mais c'est vrai qu'il avait été vraiment très plat. J'avais même employé le qualificatif d'ennuyeux, et là on retrouve vraiment une belle richesse de saveurs. Alors justement, gustativement,
eh bien, un peu comme le Super Partagas, on ne retrouve pas trop ce qui se dégageait au tirage à cru, enfin partiellement, parce qu'on retrouve un cèdre, mais un cèdre alors plus prononcé, et puis une légère pointe d'épices, je dirais poivre noir, autant en rétro-olfaction qu'en bouche. Et moi, ce qui me frappe, outre le volume de fumée, c'est une belle fumée qu'on sent bien crémeuse, une belle mâche, comme on dit, qui est vraiment bien agréable. Ouais, alors là, j'ai repris une bouffée juste pour confirmer. Alors vraiment, on a une belle fumée en bouche, vraiment bien crémeuse, qui vient bien tapisser le palais. Eh bien, je vais continuer cette dégustation et quant à moi, eh bien, je vous propose de nous retrouver à la fin du premier tiers. On arrive à la fin du premier tiers, vous voyez, on s'amuse comme on peut avec cette belle fumée généreuse. Il n'y a pas besoin de beaucoup tirer pour avoir une belle fumée toujours crémeuse en bouche. Et au niveau de la bouche, eh bien, la longueur en bouche, justement, reste aussi intéressante. Une jolie longueur en bouche relativement persistante, pas trop insistante, mais bien persistante, qui laisse un bon petit goût en bouche de boisé. Alors, cela me permet de faire une transition évidemment sur le côté gustatif de ce premier tiers où on a toujours ce joli cèdre, doublé d'un léger cuir et puis une petite note de poivre noir qu'on retrouve également en rétro-olfaction. Je me posais la question si on retrouvait un petit peu des notes de café, mais pas beaucoup, je dois dire. Donc voilà, on a un petit peu sur ce registre boisé, un tout petit cuir et puis une note de poivre. Le tout dans quelque chose de pas trop lourd, pas trop puissant pour le moment au niveau des arômes, mais assez agréable, une finesse un peu toute à la cubaine, je dirais. Et vous l'avez certainement remarqué, j'ai placé devant moi un petit verre et une petite bouteille. Je me suis dit que je pouvais vous proposer un nouveau pairing aujourd'hui pour rester dans le terroir cubain avec un rhum qui nous vient de Cuba, Santiago de Cuba, 11 ans d'âge. Alors il s'agit d'un échantillon. C'est assez intéressant, c'est un site en Suisse allemande qui propose à la vente des cigares que l'on peut commander en ligne et qui propose des rhums que l'on peut acheter en échantillon. Et ne connaissant pas ce rhum, Santiago de Cuba, eh ben, je m'étais dit que je prenais pas beaucoup de risques à commander un échantillon que j'ai depuis un sacré moment. J'en avais deux d'ailleurs, un que j'ai déjà entamé et celui-ci que j'entame avec vous. Voilà, on fait teinter un petit peu le verre. En tout cas, verser le rhum, il semble relativement huileux et même jusqu'ici, je l'ai déjà qui arrive au nez. Ouais, alors il a l'air assez huileux, hein, 11 ans d'âge. Alors, ce rhum propose un nez assez gourmand. On est un petit peu sur des notes de banane, une légère note de vanille également. L'alcool ne prend pas trop au nez, je dois dire. C'est assez doux. Je vous le montre d'un peu plus près. Voilà, dans sa belle couleur dorée, ambrée, magnifique. Et comme je le disais, un rhum relativement huileux. Ouais, alors c'est vraiment ce qui domine, hein, ces notes de banane et de vanille. Alors, santé à vous. Alors en bouche, je note qu'il ne semble pas laisser une trop grande longueur en bouche. Par contre, il est agréable. Il n'est pas trop fort en alcool, je dirais. Je ne sais plus à combien il titre, mais je pense qu'en tout cas, un minimum de 40 degrés, ça c'est le minimum syndical.
Et puis on retrouve dans cet univers assez doux ces notes plutôt un petit peu de banane et fruits tropicaux, je dirais. Mais c'est vraiment la banane qui domine plus que la vanille en bouche, et c'est assez agréable. Alors je peux noter que le rhum et le cigare se complètent assez bien, il n'y en a pas un qui prend vraiment le dessus sur l'autre, car on est et sur le cigare et sur le rhum sur des univers assez légers, ce qui fait que les deux se marient assez bien. Et évidemment, le rhum rajoute une petite note encore un peu plus douce, voire légèrement, très légèrement sucrée, qui a tendance à d'ailleurs faire effacer un petit peu le cuir. Et on reste vraiment sur une dominante plutôt bois précieux là avec le rhum. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce joli cigare pour le moment, avec une cendre qui est déjà tombée une fois, mais une cendre qui se tient bien, avec une cendre relativement blanche d'ailleurs. Et quant à moi, eh bien écoutez, je vais poursuivre, on est déjà au début du deuxième tiers, donc je vais poursuivre ce deuxième tiers, et je vous retrouve à la fin de celui-ci. À tout à l'heure. On se retrouve tout doucement à la fin du deuxième tiers avec une belle cendre relativement blanche. Vous le voyez. Alors au niveau de la construction, autant vous dire que c'est vraiment parfait, il n'y a pas de décalage de combustion. Donc rien à signaler à ce niveau-là. Un beau volume de fumée, une fumée toujours généreuse et crémeuse. Et j'étais en train de me dire que ce cigare avait aussi une cape relativement luisante, voire même un petit peu huileuse sous les doigts. Ça en fait un cigare vraiment d'une belle qualité, j'ai envie de dire un vrai bon cigare de dégustation avec vraiment des saveurs très fins, très fines, des saveurs très fines, très subtil en bouche. On est toujours sur ce cèdre, mais vraiment, comme je viens de le dire, dans un univers relativement léger. Et on a eu l'apparition d'un léger fruit à coque, je dirais une noisette un peu fugace, un peu lointaine. Et puis également une note également de café qui a quand même fini par faire son apparition, mais un café également relativement léger. Et je passe vraiment un très très bon moment avec ce cigare parfait en tout point, j'ai envie de dire. En tout cas, pas grand-chose à lui reprocher pour le moment. En rétroolfaction, c'est également pas très très fort. On a un joli poivre noir qui commence tout doucement à se faire un peu plus présent, mais je peux pas vraiment parler de montée en puissance pour le moment. On reste toujours dans un univers assez doux qui continue à assez bien se marier avec ce Santiago de Cuba, ce rhum que je vais terminer à l'instant, qui continue à vraiment assez bien s'allier avec ce cigare, qui continue également à ne pas prendre le dessus. Le cigare ne prend pas le dessus sur le rhum et vice versa. Un rhum toujours avec des saveurs assez douces, voire légèrement sucrées de banane, qui, encore une fois, se marie assez bien avec ce cigare dans la mesure où on trouve un bon équilibre. Et comme je le disais tout à l'heure, vous le voyez vraiment un beau volume de fumée, et ce qui est assez intéressant et pas si courant que cela, c'est que j'ai vraiment pas besoin de tirer énormément pour que ça dégage vraiment un très beau volume de fumée, ce qui permet également d'autant plus prendre son temps, car ce cigare ne fait pas du tout mine de s'éteindre, donc j'y vais vraiment tranquillement. Et même en attendant un bon petit moment, dès que je tire, on a vraiment, et dès que je prends une bouffée,
on a vraiment tout de suite un très beau volume de fumée qui vient sans aucune difficulté. Donc, je vais poursuivre la dégustation et je vous propose de nous retrouver en fin de cigare pour faire le bilan de ce Partagas de luxe. Nous arrivons tout doucement à la fin du cigare. Alors, je passe très rapidement sur la construction, il n'y a vraiment rien à dire, c'est impeccable, y compris le décollage de la petite bague que vous voyez juste là devant. Et puis au niveau gustatif, on a une très légère montée en puissance qui se remarque, hein, qui est quand même perceptible, mais pas extrêmement forte. Et on a eu encore une belle évolution sur ce dernier tiers avec un boisé qui s'est un petit peu renforcé. On va pas jusqu'au torréfié, mais il s'est un petit peu intensifié, il est un peu plus présent. Et puis on a un joli mélange d'un léger accent terreux en fin de bouche. Et on a également une fruit à coque que l'on retrouve en rétro-olfaction avec le poivre noir, je dirais plutôt toujours cette noisette, et noisette que l'on retrouve également dans les saveurs en bouche. Donc là, on a vraiment, comme je viens de le dire, une belle évolution. Un joli boisé qui s'est légèrement intensifié, un peu de terreux, un café noir allongé, je dirais pas plus, et puis ce léger accent également de fruits à coque, de noisettes qui arrive également en bouche, donc vraiment une belle évolution sur ce cigare. Alors, au niveau du bilan de ce cigare, eh bien, vous l'aurez certainement compris, un très bon cigare, alors qui justifie un petit peu son prix un petit peu supérieur au Partagas, Super Partagas, et c'est assez cohérent parce que je le trouve meilleur que le Super Partagas justement. Il y a plus de finesse, plus de subtilité, moins également fort en fin de cigare. Je me souviens que le Super Partagas était quand même monté en puissance et avait eu un dernier tiers un petit peu plus costaud que celui-ci. Et là, on reste vraiment dans toute cette finesse à la cubaine qui est là et que l'on retrouve pleinement. J'aurais presque tendance à le rapprocher plus finalement du Cohiba Siglo 1 qui a été présenté sur la chaîne il n'y a pas très longtemps non plus. On est un peu plus proche de cet univers dans sa finesse, sa subtilité et vraiment un très beau cigare qui reste à un prix finalement encore relativement raisonnable, hein, 14 francs 50, un cigare que vous trouvez, je pense, sans trop de difficultés en France également. Et voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour sur ce cigare, sur la fumée qui reste toujours bien généreuse avec une cendre à tendance plutôt blanchâtre. Et puis cette mâche, hein, cette fumée qui est vraiment restée crémeuse également tout du long, aussi également assez douce avec des parfums également assez fins qui font ressortir le fruit à coque. Donc vraiment, comme je le disais, un très beau cigare de dégustation. J'ai envie de dire malgré sa taille, hein, parce qu'a priori on s'attend toujours à voir quand on parle de cigare de dégustation des modules peut-être un peu plus grands, un Robusto, Toro ou autre, hein, que sais-je. Mais là, on est vraiment sur un format plus petit, mais alors qui conserve toutes les qualités de ses cousins, en tout cas chez Partagas, de ses cousins au module plus imposant. Et donc vraiment un très beau cigare que je peux que recommander, euh, y compris à des débutants peut-être, en tout cas ceux qui veulent découvrir peut-être un cigare typique cubain, encore une fois dans la finesse cubaine. Eh bien c'est une belle porte d'entrée que ce cigare qui n'est pas trop gros justement pour un débutant et qui se fume en une petite heure, une heure et quart, je dirais. Et donc il pourrait également se prêter
pour la dégustation d'un débutant. Donc voilà, un très très beau cigare et j'ai passé un excellent moment. Voilà, et bien, quant à moi, je vais le terminer tout doucement et c'est l'heure de se quitter. Comme d'habitude, eh bien, je vous souhaite de très très bonnes dégustations de cigares ces prochaines semaines, ces prochains mois et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.